Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien les gens. En ce vendredi béni 3 avril 2026 les gens. J'ai encore un peu d'eau dans mes oreilles. Je sors de ma douche. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Petite vidéo les gens pour revenir un peu sur l'actualité évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que tu fais là toi? Va te bouger, rire tranquille. Voilà, ça c'est l'intégration de nos parents ça. Ils ont... ouais. On fait une chourba avec le français et le darija. جيب لي جوج باكيتات ولدي الله يحفظك. جوج باكيتات madame s'il vous plaît. Pardon? Juge baguettes. Baguettes, ça veut dire quoi, monsieur? Je comprends pas. Tout baguette. Ah là là, Seigneur, exalté sois-tu. On aura tout essayé pour s'intégrer, pour s'assimiler. L'assimilation. Ouais, ferme la chienne, je parle anglais, ok? Mets pas en doute mes capacités linguistiques. Les gens. Vous avez vu les gens, Donald Trump le 2 avril, enfin, le 1er avril dans la nuit, 3 heures du matin pour nous, il s'est annoncé comme étant le Machia. Ouais, je te l'avais dit ou pas? Non, on va pas rentrer dans le sujet, c'est une coïncidence, c'est le fait du hasard, tout ça. Ouais, si, tu sais, toi, je sais que tu sais. Machia, il s'est réveillé, l'autre con. Ouais, il y a l'autre, je sais pas, sa porte-parole spirituelle ou je sais pas quoi, dans le bureau ovale. Subhanallah al-azim. Il s'est annoncé comme étant le Machia. Bah si, l'autre, elle a dit oui, t'as été trahi comme Jésus, t'as souffert comme Jésus, t'as ressuscité comme Jésus, tout ça, tu vois. Il a failli te tuer, mais... et guide-nous vers le chemin de la délivrance. Le 2 avril. Ouais, je te jure, ce monde. Bon, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimée Marie, la véridique. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Il nous a dit que beaucoup vont s'annoncer comme étant le Messie. Beaucoup s'annonceront comme étant des prophètes également. D'accord. Donc on est avertis, on sait. D'accord, les gens. Mais en fait, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, au-delà du pouvoir, etc., d'accord, cette volonté de domination, etc., etc., il faut toujours revenir à la Genèse, d'accord. Satanas. Satanas, qui est le premier combat, la première rébellion qu'il a menée, c'est contre Dieu. Il l'oublie pas. Ça commence là déjà. Si tu oublies ça, tu as tout oublié en fait. C'est dès le départ, il te manque le début du film. Il te manque la basmallah. C'est comme les mosquées, tu vois. Bismillahirrahmanirrahim, ils n'en veulent pas. Premier verset de la première sourate. Ils ont dit non, 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 non. On va commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà, là c'est pareil, tu vois. Si tu oublies que Satan, la première fois qu'il s'est rebellé, c'est contre son créateur, son Seigneur. D'accord. Son Seigneur est notre Seigneur. Notre Seigneur est son Seigneur. D'accord. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, les gens. D'accord. Au-delà, une fois encore, de cette volonté de domination dans le monde, pour Satan, il a un objectif. Il a un projet, les gens. D'accord. C'est la gloire. Les gens, et c'est ce qu'il a dit à Dieu. Tu verras que la majorité des gens, d'accord, se prosterneront devant moi. Me glorifieront, Seigneur. Dieu a dit, les miens, tu touches pas, t'approches pas, sinon je te tabasse. D'accord. Il a dit, je sais. Il sait. Satanas, il khaf. Il craint Dieu. Donc lui, son objectif, tu vois, c'est pas, tu vois, le grand Israël du Nil au Euphrate, tout ça, non. Lui, il veut une domination planétaire, la soumission. D'accord. Notre bien-aimé a dit, ceci est mon sang.
D'accord. Jésus, il est le sang. Et il a dit, toi aussi, t'es mon sang. T'es la famille, frérot. Ouais, tu commences à comprendre un peu mieux. Satanas, il a dit, ceci est mon sang. Et je le ferai couler quand j'en aurai envie. D'accord, je vais faire des sacrifices. Et pour cela, Satanas, d'accord, pour empêcher les âmes de s'élever, d'accord, le peuple d'Israël, Isra, ceux qui se hissent, qui s'élèvent vers El, Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de leur description, ben, il t'emmène vers une guerre spirituelle de la chair. Tu vois, il a créé un peuple élu, une terre sainte, une terre promise, et il te dit que c'est là que ça se passe. Et, également pour la communauté dite musulmane, hein, c'est la Mecque, d'accord. Et les chrétiens, c'est Jésus qui est Dieu en chair et en os, d'accord. Donc il vous emmène vers, il vous fait croire que vous êtes en train de mener un combat spirituel pour ceux qui prétendent le mener, qui se disent croyantes et croyants, mais tout ça n'est que chair, et ce qui est né de la chair n'est que chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. D'accord. Il veut pas, chez certains, il veut pas essayer de leur enlever la foi. À un moment donné, il perd espoir avec les élus de Dieu. Il n'y a pas de frontières, d'accord. Il sait que ça y est, elle et lui sont intouchables. Ce qu'il essaie de faire, c'est d'orienter cette fitra, cette foi qui nous est innée. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est qu'il l'oriente. C'est plus subtil et c'est plus efficace. Donc tu crois que tu es en train de t'élever et tu crois que tu vas vers Dieu, alors qu'en fait tu vas vers lui. Et ce conflit concernant, d'accord, cet État qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé Israël, comme par hasard, d'accord, alors que la Jérusalem, elle est céleste, notre royaume est dans les cieux, c'est ce qu'a dit notre bien-aimé. Il a dit, mon royaume est dans les cieux. Et il nous a dit, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Je prépare votre place. Vous pouvez pas aller là où je vais, parce que vous n'êtes pas prêt encore spirituellement. Vous n'êtes pas encore assez pur. Mais si vous m'empêchez d'y aller, je ne pourrai pas préparer votre place. Mais votre royaume, il est auprès de moi, donc auprès du Père. Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. D'accord? Et il nous a dit, le Père est plus grand que moi. Donc moi, je m'en vais. Mais sachez, d'accord, que je suis parmi vous aujourd'hui. Et quand je partirai, je serai en vous. Fiikum, c'est ce que dit le Coran, qui vient confirmer. Donc notre bien-aimé est parti, Dieu l'a élevé, il l'a débarrassé des dénégateurs. C'est comme ça que le dit le Coran. Je te débarrasse des dénégateurs. Dieu est précis. Son livre, il est minutieusement détaillé, vous le savez. Son livre céleste, qu'on appelle le Coran en arabe, l'écriture, d'accord, Torah, Évangile, Coran et Psaume, en réalité. D'accord. Du coup, j'en ai perdu le fil. Donc, il est parti pour préparer notre place. Là, qui dit, votre royaume est dans les cieux. Donc, il nous dit, attention, le malin va vous faire croire que votre royaume, il est sur terre. Moi, je vous le dis. La vérité, c'est que vous, votre royaume, il est dans les cieux. Sachez-le et ne l'oubliez jamais. Ne suivez pas ses pas, les pas du malin, parce qu'il va vous tromper. Comme il a trompé notre bien-aimé Adam, alayhi salam. Adam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Il lui a promis l'éternité. C'est ce que Satan va vous promettre à vous aussi. Ce qu'il a vécu là-haut, sa rébellion, c'est aujourd'hui ici. Il a été déchu. Satan est un ange déchu. Il a été déchu de sa nationalité d'ange. Hein, Dieu il a dit, je t'expulse du paradis. You know?
C'est pour ça qu'ici, la République, tout ça, ils veulent déchoir certains de leur nationalité. Hein. Ils veulent surtout déchoir la croyante et le croyant. Hein. Les moutons noirs. Ceux qui se rebellent, ils disent ouais, déchéance de ta nationalité, de... Hein. Faut que je reste concentré parce qu'après je perds le fil, les gens, les gants. Parce que moi je vois les images quand je parle, tu vois. Quand je me mets à faire le con, je vois. Il s'est fait virer, Satanas, il est vénère. Il a dit, tu vas voir, Adam, c'est à cause de toi, tout ça. Tout ce problème, c'est toi, là. Parce que si Dieu ne t'avait pas créé, je serais tranquille. Hein. Il a même rendu responsable Dieu lui-même de l'avoir égaré. Et Satanas, tu vois. Donc, le combat qu'il a mené dans les cieux, d'accord, auprès de Dieu, il le mène aujourd'hui, d'accord, contre majoritairement les adamiques. Puisque les génies font partie de sa descendance, il y a une partie qui est croyante, qui croit en un Dieu unique, qui eux-mêmes s'étonnent, d'accord, que les humains associent d'autres dieux à Dieu, d'accord. D'ailleurs, ils le rendent responsable et ils lui reprochent d'avoir dit des conneries. Il dit, il y en a un parmi nous là qui dit des conneries sur toi. D'accord. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, au-delà de toutes les conséquences, tout ça, c'est les outils de Satan, quand il affaiblit l'humanité, qu'il les met dans la difficulté, etc. Rien n'arrive sur terre et à vos âmes sans l'accord de Dieu, certes, ça on est aussi prévenu, d'accord. Toutes les adversités sont entre les mains de Dieu, tous les stratagèmes sont entre ses mains également, d'accord. Satan, lui, il essaie de nous affaiblir socialement, économiquement, au sein de la famille, des amis, etc., pour occuper nos esprits et que l'élévation spirituelle devient de plus en plus compliquée. Mais l'une des ses ruses la plus grande, en réalité, c'est de te faire croire et de faire croire à ceux qui prétendent croire que le combat spirituel, c'est ici qui se mène. Toi, l'État d'Israël, si demain il tombe, Satan, c'est compliqué pour lui. Il n'en a rien à foutre de l'État d'Israël. Il l'a créé parce que c'est toujours pour le même objectif, amener les gens dans les abîmes. Faire des humains la pierraille de l'enfer. Ils s'en foutent d'Israël. Mais il faut maintenir Israël, cet État qu'il a créé, d'accord, et qui serait la terre promise pour l'humanité. Pour que les gens, tu vois, orientent cette recherche de Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, vers lui. Tu comprends? Il faut que cet État continue à exister. Et non pas au nom, ils ont le droit de se défendre, tout ce que tu veux, tu vois, tout le baratin. Non. C'est pour que ta spiritualité, ta relation avec Dieu, elle soit orientée vers lui. Que tout ça ne soit que chair. Le Vatican, et tout ça, d'accord, ils sont là pour entretenir ce mensonge. Tous ceux qui viennent soutenir l'État d'Israël, ces institutions religieuses, d'accord, le font au service de Satan. Il a posé ses soldats absolument partout, dans toutes les institutions. D'accord. Tout ça, ce sont les bâtisseurs qui ont mis ça en place. Comme le Vatican, ces buveurs de sang. Et qui appellent la chrétienté, notamment les protestants, qui sont plusieurs millions, de centaines de millions, peut-être même, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres exacts. D'accord. Pour continuer à amener les âmes vers la chair, une mauvaise direction. Notre bien-aimé a dit, votre royaume est dans les cieux. Il ne peut pas se trouver en Israël, en Arabie Saoudite, au Vatican, ou que sais-je. D'accord. Dans toutes ces guerres, où il y a des gens, et moi je peux le comprendre, d'accord,
cherche un sauveur, il n'y a pas de sauveur, les gens. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Personne, moi, messager d'Allah, Dieu, le Père, l'Éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom, annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que Dieu découvre de sa gloire. D'accord? M'a annoncé comme étant avertisseur, messager, prophète. Ok? Oui, tu peux me regarder dans les yeux comme ça. Et puis tu peux te marrer. Marre-toi bien. On verra qui rira le dernier. D'accord? Je ne fais que vivre ceux qui m'ont précédé. D'accord? Il m'a pas envoyé en tant que sauveur. Il m'a annoncé de la part de Dieu. Pas pour sauver les âmes. Ok, les gens? Chacun est responsable de sa destinée. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. D'accord? C'est ta foi qui va te sauver. C'est pas les messagers et les prophètes. Dieu a demandé de les suivre, de croire en eux. D'accord? De croire aux messages avec lesquels ils sont venus tous, moins inclus. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. D'accord? Il n'y a pas de sauveur, les gens. Ça, c'est la ruse du diable qui vous fait croire qu'il y a un sauveur qui va arriver. Il n'y a pas de sauveur, les gens. Tu es là pour être éprouvé. Toi. Notre bien-aimé, à chaque fois qu'il a guéri, d'accord, un aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui a avancé dans les ténèbres, un lépreux, qui a le cœur malade, au point que son corps, il est comparé à quelqu'un qui a la lèpre, etc. À chaque fois, notre bien-aimé a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Jésus qui est Kalam Allah. Le Coran le qualifie comme étant la parole. À chaque fois, il a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Tu m'as reconnu comme étant le chemin, la vérité, la vie. C'est cette foi que tu as en moi, sachant que le Père m'a envoyé, c'est ça qui t'a sauvé. Pas moi, Jésus. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Qui sont mes assistants auprès du Père, Allah subhanahu wa ta'ala? Ils dirent, nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu, le Père. Béni soit son nom. Jésus, qui est à la droite de Dieu avant le commencement, les gens. Qui est la parole? Dieu a fait sa parole chère. C'est biblique et c'est coranique. Il n'a pas dit, je t'ai sauvé. Il dit, rendez grâce à Dieu, le Coran dit. Que Jésus dit, rendez grâce à Dieu. D'être en paix. Cette faveur, elle vient pas de moi, elle vient de Dieu. d'Allah subhanahu wa ta'ala. Coranique. Jésus, là on parle de Jésus, les gens. Au-dessus, il y a Dieu. Vous voyez? Il n'a pas dit je suis le sauveur du monde. Si, évidemment qu'il est le sauveur. Vous avez compris ce que je veux dire? Je fasse attention aux mots que j'emploie, parce qu'après, je peux être mal compris. Je suis désolé si je suis mal compris, les gens. Ce que je veux dire par là, c'est... Il n'a pas dit je suis le sauveur, je suis celui qui guide, je suis Dieu, je suis la lumière, je suis... Non. Je suis le messager de Dieu. Je suis envoyé de sa part à vous qui le cherchez. C'est votre foi qui vous sauvera. Pas moi. Moi, j'ai été choisi par le Père. Dieu l'a anobli, l'a choisi parmi les humains, parmi toutes les âmes, subhanallah al-azim. Vous voyez? Et vous attendez le Mashiach et le Mehdi. Et d'autres ont fait Jésus, Dieu en chair et en os. Tous dans la matrice, les gens, vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Satan a racialisé les cieux et la terre. Il vous a monté tous les uns contre les autres. Alors que tout le monde, d'accord, est dans le même bateau, qu'il espère faire couler, soudainement. Et chacun pense qu'il est la lumière, que sa communauté est la meilleure des communautés, et qu'ils veulent aller à Dieu sans les autres.
Alors que notre bien-aimé a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Le Coran dit à son messager Ahmed, Dieu dit à travers le Coran au messager Ahmed, il dit leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans les jardins pour l'éternité, de s'être aimés les uns les autres. Croyantes et croyants. Je précise, même si à chaque fois j'ai pas envie de le préciser parce que j'ai toujours peur de heurter certains et participer à ces divisions, mais je ne peux pas cacher une partie de la vérité. D'accord? Mais Dieu, dans sa bonté, dans son intelligence, dans sa grâce, il rappelle que la croyante et le croyant peuvent se lier d'amitié, donc d'amour, avec ceux qui ne croient pas, tant que ces gens n'attaquent pas la croyante ou le croyant pour ce qu'ils sont. Vous voyez ? Dieu, à aucun moment, il appelle les âmes à s'élever à lui, d'accord, en agressant les autres, en s'en prenant aux autres, en méprisant les autres, en rejetant les autres. Non, il dit combattez les dénégateurs et les hypocrites de manière implacable. Ceux qui instrumentalisent les religions. D'accord ? Après les ouailles, malheureusement. Mais c'est pas le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman, le petit bouddhiste, et qui tu veux, qu'il faut combattre. D'accord ? De manière implacable. Sans coup de fouet. Sans pitié. C'est eux qui entretiennent et instrumentalisent toutes ces fausses religions. D'accord ? Eux sont les envoyés de Satan. Leur père, c'est Satan. D'accord ? Le menteur. Tout ce qui vient de lui n'est que mensonge. C'est eux qu'il faut combattre, les gens. Et le combat, en réalité, c'est là où je veux en venir, les gens. Le combat, il est spirituel. Eux, ils nous emmènent vers un combat contre la chair, pour libérer, d'accord, certaines terres, pour aller chercher la lumière sur certaines terres, dont une terre promise. D'accord. Alors que le combat, il est spirituel. Aucun messager, aucun prophète, pas même notre bien-aimé, Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire. D'accord, a appelé les gens sur une terre. Encore une fois, il a dit, votre royaume est dans les cieux. Débarrassez-vous de toutes ces guerres, toutes ces disputes, de tous ces mensonges, de toute cette haine. C'est pas ici que vous trouverez Dieu. La messe est dite, les gens. C'est bien plus grand. Et les cieux la création des cieux sont bien plus grands que la création de la terre. On ne peut pas trouver Dieu dans un endroit qui est plus petit, d'accord, qu'un autre endroit de sa création. C'est logique. Les cieux sont bien plus grands. Sa création est bien plus complexe. Pas pour lui. Mais dans la création, les cieux sont plus complexes dans sa création que la terre. Ok ? Ça, les spécialistes, les scientifiques vont pouvoir te le dire. Te dire, oui, les cieux, c'est plus compliqué. Pourtant, d'accord, on a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette terre que Dieu a aplanie et que l'on foule. Et donc, tout ce qui est en train de se passer, c'est pour emmener les gens qui cherchent Dieu, qui pensent croire en Dieu, qui pour certains, certainement sont en paix, mais la foi n'a pas encore atteint leur cœur. C'est pour les amener sur un faux combat, les gens. Ils pensent qu'ils vont trouver Dieu en libérant tel peuple, ou en suivant tel peuple, tel dogme, telle religion, etc., etc.
Alors que le combat, il est spirituel. C'est ce que dit notre Créateur. Et c'est ce que dit celui qui l'a envoyé. Le Messie, El-Messie, Isa ibn Maryam. Jésus. C'est ce qu'ils disent tous les deux. Le combat que l'on doit mener avec fermeté, de manière implacable, sans trembler, d'accord, il est spirituel, les gens. Tout ce que met en œuvre Satan, d'accord, c'est pour attaquer le spirituel. Il n'en a rien à foutre de ce monde. Il sait qu'il est éphémère. Il sait que Dieu a créé les génies et les humains que pour lui rendre grâce, que pour l'adorer. Il le sait, ça. Il sait que tout ça, Dieu va le plier. Et va recréer les cieux et la terre. Reset, c'est reparti pour ceux qui ont tourné les talons. Il s'en fout de tout ça, lui. Alors, évidemment, aujourd'hui, l'Iran se défend. C'est un droit qu'ils ont. Moi, je dis pas, oui, il faut que l'Iran, puisque c'est l'actualité, faut que l'Iran tende l'autre joue. Non. Il a été donné le droit de se défendre à ceux qui ont été injustement attaqués. Certainement, Allah, l'Éternel des armées, est capable de les assister. C'est coranique. Pardon les gens, je suis désolé. Et ça peut être aussi individuel. C'est la loi, c'est la justice de Dieu. Vous savez, d'accord, si biblique, son socle, le socle de son trône, l'arche, et pas le trône sur lequel il est assis, Dieu s'assit pas, il n'y a pas des fesses, c'est la justice et l'équité. Donc Dieu est un Dieu juste. Celui qui a été injustement attaqué, il est dans son droit de se défendre. Satan, il a dit non. Pas le droit de te défendre, toi. S'il y en a un qui vient s'installer chez toi, c'est chez lui maintenant. Quoi, tu veux nous faire accepter la colonisation, c'est ça? Tu veux qu'on pense que... Hein, t'as compris ce que je veux dire. Hein, on touche à tes enfants, ben, c'est pas à toi de faire justice. Oui, mais puisque la justice ne fait pas justice, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la fasse. On est d'accord. Je veux bien que Satan il dise non, si tout le monde fait justice, comment ça va finir? Ok, très bien. Mais ta justice, ton ordre là que tu as installé, d'accord, ne fait pas justice, ne rend pas justice. Et pire encore, tu as installé l'injustice. On fait comment? Bah Dieu il a dit, tu te défends. C'est dans les droits de l'homme, la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé, Moussa alayhi salam. Moïse, la paix et le salut de Dieu soit sur lui, sur notre bien-aimé Aaron et sur leur famille. Les droits de l'homme, ils ne sont pas tombés comme ça, j'allais dire, ils ne sont pas tombés du ciel. Bah si, justement. Et Satan, il a dit non, c'est moi la loi, c'est moi Dieu. Et vous allez tous me rendre un culte. Tous me rendre un culte, vous allez tous me glorifier. C'est ça qui se passe aujourd'hui, les gens. Satan est en train d'orienter et de faire oublier à ceux qui sont sincères. Dans la communauté juive, chrétienne et musulmane, il y en a, ils sont complètement égarés, mais ils sont sincères, les gens. Il ne faut pas tout mélanger. Ils sont sincères. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont manipulés. Ils sont sincères. Pourtant, ils sont désobéissants à Dieu. Satan les a orientés. Leur fait croire que le salut, d'accord, c'est en soutenant ceux qui spolient des terres, qui tuent, qui massacrent, qui violent, etc. Ils pensent que quand ils font couler le sang, ils plaisent à Dieu. Chez les juifs, chez les chrétiens et chez les musulmans. Même si chez les chrétiens, c'est pas tout à fait la même chose. Mais la communauté dite juive et musulmane, tous les deux mènent un djihad. C'est comme ça qu'ils vivent les choses, en tout cas. Et ils pensent que Dieu l'a dit, oui, fais couler le sang du mécréant.
sans comprendre, sans savoir ce qu'est un mécréant, un kafir. C'est quelqu'un qui croit. Mais il y a un mais. Il croit. Il croit, mais il y a un mais. C'est pas quelqu'un qui croit pas. Quelqu'un qui croit pas, c'est quelqu'un qui croit pas. Tout simplement. Il n'y a aucune mécréance chez lui. Il croit pas. Il va pas mécroire à l'ordre, au commandement et au statut de Dieu. Pardon les gens, je vous ai postillonné. Alors qu'il croit pas en Dieu. C'est juste un athée. Il s'est athée dans ce monde. C'est pour ça qu'on les appelle des athées. Il n'a pas fait pause. Il s'est pas dit, bon, qu'est-ce que je fous dans ce monde, moi? Moi qui pense, qui réfléchit, qui est capable de faire des choses extraordinaires dans ce monde, qui est capable de m'élever, ou d'être un gros con. C'est une science d'être un gros con. Il s'est hâté. Il n'a pas fait pause. Il n'a pas dit attends. Si toute cette intelligence qui nous entoure, est-ce que elle vient pas de quelqu'un? Non, il s'est hâté. Donc c'est juste un athée en fait. C'est quelqu'un qui croit pas. C'est pas un mécréant. Donc Satan, lui, il veut la peau de ceux qui croient pas. Bon, c'est facile de les maintenir. Après Dieu, il est patient, il est celui qui couvre, qui guide, qui pardonne, etc. Donc c'est pas gagné pour Satan. Mais c'est plus facile. Il dit qu'il faut les maintenir dans cet athéisme. D'accord. Il continue à penser que tout ça, c'est le fruit du hasard. Il veut la peau des croyantes et des croyants, véritables. Il a dit à Dieu, d'accord. Il a fait une promesse d'égarer un maximum, un nombre déterminé d'humains. Il dit, je m'assierai devant eux. C'est-à-dire, je pose ma tente. Et je ne vais pas vous lâcher. Je suis un ennemi déclaré. C'est ça, Satan. C'est un ennemi déclaré. Et évident. Et la ruse du diable est faible. La maison des dénégateurs est semblable à la maison de l'araignée. Elle est aussi fragile. D'accord. De ceux qui se sont alliés aux dénégateurs. Il a dit, vous me trouveront devant, derrière, à droite et à gauche. Je vais les cerner de toutes parts. Vous remarquerez que ça, c'est horizontal et pas vertical. Il n'a pas dit, ne peut pas occuper cet espace, ce lien direct avec Dieu. Mais il a dit devant, derrière, à droite et à gauche. Devant, le futur. Je vais les tromper. Et je vais leur faire croire beaucoup de choses. Je vais leur faire croire que c'est moi qui leur écris leur lendemain. Et derrière eux, ils auront la tête penchée en arrière. Je ferai suivre les pas de leurs ancêtres qui étaient dans l'égarement. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Je vais les amener tout le temps. Et souvent, on pense à demain ou à hier. Mais très rarement, on vit dans le présent. À gauche, le chemin de l'égarement. Je vais les maintenir dans ce chemin-là. C'est bien, c'est ça. Venez mener la guerre, faire couler le sang en mon nom, par exemple. Et la droite, le spirituel. Je vais essayer de les tenter, de les tromper. Tromper celles et ceux qui croient véritablement. La ruse du diable est faible. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer. D'accord. Alors il va semer le doute, persécuter. Réjouissez-vous d'être persécutés en mon nom. Votre royaume est dans les cieux. C'est Jésus qui parle. Donc tout ce qui est en train de se passer, d'accord, tous ceux qui attendent
d'accord, un sauveur, il n'y a pas de sauveur, les gens. Moi, messager d'Allah, du Père, d'accord? Je vous le dis. Moi, je ne suis pas là pour sauver les âmes. Je ne suis pas un sauveur. Je n'ai pas ce pouvoir, les gens. Le rappel est descendu pour moi pour que je fasse le rappel. Moi, je sais pas ce qui va devenir de moi, les gens. Tu crois que je m'inquiète moins que toi? Que j'ai pas mon propre combat à mener? Je suis attaqué plus que vous tous rassemblés spirituellement. Pas de sauveur, les gens. Je suis pas là pour porter le destin des autres. Et aucun messager, aucun prophète n'est venu porter, d'accord, la charge de quelqu'un d'autre. C'est ton destin. C'est à toi de le prendre en main, ton destin. Moi, je suis venu pour faire le rappel, pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. Ok? Mais pas pour sauver les gens. Ça, c'est l'affaire de Dieu, ça, les gens. Et de Dieu seul. Subhanallah al-Azim. Que dire de vos rabbins, de vos prêtres et de vos imams qui vous bourrent le crâne, qui angoissent vos poitrines, qui vous vendent le faux? C'est eux vos guides. C'est eux vos guides. Jésus n'a jamais eu la prétention d'avoir sauvé les âmes. Jésus, les gens, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Je le répète encore, il a dit à chacun d'eux que Dieu a couvert de sa miséricorde, de son amour, qu'il a pardonné. Il a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est toi qui as cherché Dieu sincèrement. Moi, Dieu m'a envoyé son fils, pas biologique, son messager, le messager des messagers. Il dit, voilà, il a été envoyé, d'accord, pour leur montrer le chemin. Il leur a dit, c'est ta foi, réjouis-toi, c'est ta foi qui t'a sauvé. Dieu a sondé ta poitrine. Tu dois rien à personne, à aucun humain, bordel. C'est ta foi. Tu l'as cherché sincèrement. T'as dit Dieu, t'existes ou pas? T'es où? Moi, je veux que tu me parles. Je veux sentir ta présence. Guide mes pas. Si tu existes, alors montre-moi le chemin, Seigneur. Dieu lui a dit, je suis là, je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. Plus près que ta vie, en fait, ta veine jugulaire. Tu coupes ta veine jugulaire, tu meurs dans l'instant. Donc Dieu, il te dit, tu vois, je suis plus près que ton souffle. Chaque fois que tu rends le souffle, c'est moi qui te le donne. C'est mon souffle de vie qui te donne la vie. Dieu, il a trop d'amour pour nous, pour partager cet amour. Encore une fois, il n'a pas mis ça entre les mains de notre bien-aimé. Et là, on parle de Jésus, bordel. Jésus, le fils de Marie. Même ça, il lui a pas donné. Il lui a donné le jugement. D'accord? Et il lui a appris l'écriture, la sagesse, la Torah, l'évangile. Il lui a donné beaucoup, gloire et pureté à lui. Exalté soit-il. Mais cet amour, la foi qui te lie à Dieu, il a dit ça, c'est mon affaire. C'est mon affaire. C'est pour ça que Jésus l'a toujours dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ça le remplissait d'amour de voir une âme qui a cherché Dieu avec sincérité. Parce qu'il sait ce que ça veut dire, ça. C'est la plus grande chose que Dieu peut nous donner. Donc imagine Jésus quand il voyait une âme qui cherchait Dieu sincèrement et qu'il l'a reconnu comme étant, d'accord, celui qui a été envoyé par le Père. La joie qu'a procuré dans sa poitrine à Jésus, parce qu'il savait qu'elle était
véridique, et il était véridique, qu'il est, pour ceux aujourd'hui, au présent. Donc ça le réjouit, en fait. Et que ces gens, quand ils reconnaissaient Jésus, et que ceux qui le reconnaissent aujourd'hui, il n'y a pas de relation d'intérêt. Jésus sait, quand Dieu, il dit, va visiter la demeure d'un tel et d'un tel. Jésus, il sait que c'est des gens sincères. Il n'y a pas une relation d'intérêt, ils attendent rien. C'est un amour inconditionnel qui est partagé entre le Créateur et la créature, subhanallah al-azim. Satan veut t'enlever cela. C'est pour ça que je te dis tout ça. Il veut t'enlever tout cela. Cette relation inconditionnelle, d'accord, que tu as avec Dieu, avec toutes ces putains de guerres de merde, tous ces mensonges, ce chemin qui vous amène dans les abîmes. Satan est en train de préparer son règne. C'est ça le grand Israël. Satan sait où se trouve Israël. Qui est le peuple d'Israël? Il le sait. Il crée le sien. Il dit, c'est là Israël. C'est là la gloire. Viens. Et je vais te donner la gloire. Et je vais te protéger. T'es sous ma protection. Mon cul. Rien que dalle. Il fait que copier Dieu. Parce que le malin, il est malin. Qui de mieux à copier, si ce n'est Dieu? Il fait la même chose. La Jérusalem, elle est céleste. Les gens. Le Sauveur, il nous a été envoyé. Qui, lui, te rappelle que c'est ta foi qui t'a sauvé. Lui, c'est le Sauveur. Évidemment, il est venu pour sauver nos âmes. Mais lui, il triche pas. Il dit, je suis le signe de l'heure. Il te rappelle que tu es responsable entièrement de ta destinée, comme le dit le Coran. C'est ce que dit le Coran. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Quand Jésus dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est bien toi. Cette relation exclusive avec Dieu. Satan, il te dit, c'est moi qui vais te sauver. Trump, il a dit, c'est moi le Messie. C'est moi le sauveur. Je vais vous sauver, les gens. Regardez, ils m'ont trahi. Ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai ressuscité. Wallah haram. Il y a des sauveurs partout. L'apostasie, elle est devant vos yeux, les gens. Et l'apostasie, c'est pas celle que tu crois. C'est pas le petit apostat sur le net qui fait du bruit, qui chicane. Même là, Satan, il vous a trompé. Pendant que toi, tu te prends la tête, là, qui prétend être bien guidé, qui appartient à ces trois religions dites monothéistes, et que vous allez chicaner avec un apostat, pardon. Bon, c'est la même racine, apparemment. Tiens. Et toi, tu te fais croire que c'est là que se trouve l'apostat, l'apostasie. Non. Le Vatican, c'est le symbole de l'apostat. Israël est le symbole de l'apostasie. L'Arabie Saoudite, avec leur terre sainte, est le symbole de l'apostasie. C'est eux qui portent l'apostasie et qui vous font apostasier. C'est pas le chicaneur sur le net qui te fait perdre ton temps, qui te raconte des conneries, c'est un inculte. Ce ne sont que des chicaneurs. Ils se querellent dans l'enfer. L'apostasie, Satan est venu avec.
Je vais tous vous faire apostasier en vous appelant à me rendre gloire. Et il a bâti tout un système. Tout un système. Il a un millénaire pour ça. Tu es ta propre église. C'est ta demeure qu'il veut. Il veut violer ta demeure. Il est venu avec un pied de biche. D'accord? Ce pied de biche s'appelle l'apostasie. D'accord? C'est pas celle que tu crois. Les gens. Après cette longue introduction, on va dire ça comme ça. Je vais vous lire le chapitre 25 de Matthieu, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et ensuite, on va lire chapitre, je sais plus, pardon les gens, le verset 35 du chapitre 24, la lumière du Coran. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. C'est dans le sujet, vous allez voir les gens. Vous allez voir où se trouve le chemin, la lumière. Et que tout ce qu'on est en train de... Tout ce qui est en train de se passer, c'est l'œuvre de Satan. D'accord? Pour perdre les âmes. Chapitre 25, les gens. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je suis désolé si vous ne voyez pas, je vous le montre comme ça, de manière symbolique, par principe. Alors, le royaume des cieux, chapitre 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, vierge, c'est-à-dire qui n'associe, d'accord, rien à Dieu. Et pourtant, vous allez voir que parmi... Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus, vous le savez. Donc, ce sont 10 âmes, d'accord, vierges. C'est-à-dire que vierges de toute souillure. Et pourtant, il y en a 5 folles parmi elles. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ne prirent point d'huile avec elles. L'huile par laquelle Dieu nous oint. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, leur lampe. On va revenir après au chapitre du Coran, verset 25 du chapitre 24, la lumière, pas le fait du hasard. Donc retenez bien, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Vous avez vu, c'est toujours la version accusatoire. Hein, la croyante ou le croyant, on les traite de folles et de fous, hein, les moutons noirs. Et les autres, ils sont intelligents. Pourtant, Dieu dit dans la Bible, à ceux qui se prennent pour des sages, il leur dit, soyez fous, peut-être atteindriez-vous la sagesse. Dieu répond à notre place. Si eux, ils sont fous, d'accord, c'est eux, les sages, à mes yeux. Et toi, le fou, là, si tu cherches la sagesse, toi, le sage, le faux sage, si tu cherches la sagesse, sois fou comme eux. Et tu seras un sage à mes yeux. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile, dans des vases. Lampe, huile, vase. Retenez ça, les gens. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. En réalité, c'est les âmes, c'est pas les femmes, c'est les âmes. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». D'accord ? Celui qui est le chemin, la vérité et la vie vient les visiter. Il vient à leur rencontre. Envoyé par celui qui l'a envoyé, béni soit son nom. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Un mariage, c'est une alliance. D'accord ?
C'est pour les Télébis qui vont rencontrer Jésus, d'accord, ou 5 étoiles. L'époux, tu prends une alliance avec lui. Ton âme, d'accord, elle se marie avec celui qui a été porté par Marie, qui est le chemin, la vie, la vérité. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent en s'endormir. Et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Parabolique tout ça, les gens. Hein. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile ». Vous voyez ce que dit le Coran. Certains diront aux croyants, croyantes et croyants « Donnez-nous de votre lumière ». On est perdu, on avance dans les ténèbres. Et les croyants diront « Retournez en arrière, cherchez votre lumière ». L'histoire de la fourmi et la cigale. Y a pas de... Rien ne vient de nulle part. Eh bien, danse maintenant. Ashtah, zouk. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Elles sont en train de s'éteindre. Plus elles avancent vers l'époux, et plus, tu vois, elles manquent de lumière. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. On ne va pas se sacrifier pour vous. Vous n'allez pas nous amener dans les ténèbres avec vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Hein, allez dans vos synagogues, vos églises et vos mosquées. Hein, parce qu'apparemment, l'huile qu'ils vous ont vendue, c'est pas de zétone apparemment. Hein, c'est de l'huile... Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Waouh! Ah, ça m'a donné la chair de poule. Et la porte s'est fermée. Tiens. C'est celui à qui on confie une maison, tu vois. Le proprio, il dit, tiens, je me tire pendant un mois, un peu moins, un peu plus, mais je te laisse la maison. Où tu fais la fête et tout, tiens. Et au lieu de tenir la maison, tu vois, chaque jour, pour qu'elle soit propre, on ne sait jamais s'il arrivait à l'improviste. Et quand il arrive, c'est le bordel. Il dit, c'est quoi la baraque, là? Je t'ai confié ma maison, je t'ai payé pour ça en plus. T'en as fait un boxon, en fait. T'as tout salopé. Il n'a pas été prudent, tu vois. Subhanallah, tu vois, qu'on prenne soin de notre demeure. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. D'accord ? Pour l'alliance, le mariage spirituel. Et la porte fut fermée. Clac, clac, clac. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent « Seigneur, Seigneur ». Bon, si on va rajouter ça, Seigneur, Seigneur, bon, c'est pour l'œuvre de Satan. D'accord ? Ils n'ont même pas pris la peine de marquer « enseigneur », celui qui enseigne Dieu. Ok, très bien. Jésus est notre enseigneur. Il nous enseigne le Seigneur. Très bien. Ils en ont fait Dieu. Bon, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour, toi, te faire virer de chemin. Donc nous, on va changer Seigneur par Seigneur. D'accord ? Maître. Lui, on peut l'appeler maître. N'appeler personne maître. Lui, il vient nous enseigner. Enseigneur, enseigneur. Messager, messager. Changez le nom que vous voulez. D'accord ? Ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Attention les gens, c'est ce qui risque de vous arriver. Que Dieu nous préserve d'une situation pareille. Veillez donc, puisque vous n'avez ni le jour ni l'heure. D'accord ? Donc là, il nous dit, veillez, puisque vous n'avez ni le jour ni l'heure de cette rencontre.
Parce qu'à un moment donné, ta foi ne te servira plus à rien. Parce que la porte de la miséricorde, elle est fermée. Ce sera la famine pour certains, les gens. Seuls ceux qui se sont préparés, qui ont cherché Dieu et son messager sincèrement, auront cette lumière qui les guidera quand le monde ne sera que ténèbres, les gens. Après, on va s'arrêter là. Après, il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Ah, c'est une autre parabole. 2 à l'autre. Et au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Oh, pardon les gens. Je suis désolé, j'en ai de remonter. Pardon les gens. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Ah oui, là ça explique. Après, d'accord. Là, ça nous donne encore, tu vois, comment garder, tu vois, garder sa lampe éclairée, d'accord. Remplir sa lampe d'huile. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, pardon, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla vers un creux. Attends, je vais me concentrer parce que moi je voulais lire rapidement parce que je vais rester concentré sur le. Mais bon, c'est intéressant aussi parce que là, apparemment, ça explique, voilà, avant que tu vois que l'heure n'arrive. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, nous sommes dans l'heure, les gens, mais l'heure, elle a un temps. À un moment donné, la porte, elle est ouverte, à un moment donné, la porte, elle va être fermée. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla vers un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Tout ça est parabolique, les gens. Le maître, c'est Dieu. Les talents, c'est la parole. Hein, qui se multiplient. Longtemps après le maître, ses 2 serviteurs revinrent et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu, alors longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Dieu l'envoie Jésus. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Dieu a donné le jugement à Jésus, notre bien-aimé. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, ils ont mis encore, Seigneur, bon bref, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Il dit, messager, hein, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. D'accord? Il a mis à l'épreuve les âmes. Entre dans la joie de ton maître. Notre Seigneur Jésus, le Fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Tu peux penser que c'est Jésus, comme tu peux penser que c'est Dieu. D'accord? Pas parce que Jésus est Dieu. Tu peux aussi, d'accord, faire cette parabole, tu peux aussi la lier directement à Dieu. D'accord? Jésus est la parole et donc s'exprime pas selon sa passion. Celui qui avait reçu ces 2 talents s'approcha aussi, il dit, Maître, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. D'accord? Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, Maître, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Ceux qui disent que la main de Dieu est fermée. Il a dit, je sais que tu es quelqu'un de dur, toi. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre.
Il a caché la parole. Parce qu'il s'est dit, si je reçois rien, c'est tout ce qui me restera. Alors je vais le planquer. Hein. Ceux qui ont dit, bon, dans le Coran, ils ont traduit les Juifs, hein, l'œuvre de Satan, toujours, le bouclier. Satan commet tout ce qu'il a à commettre. Et il a créé une communauté qu'on appelle la communauté juive, et il en a fait son bouclier. D'accord ? Dès que tu t'attaques à Satan, hein, il te sort l'antisémitisme, négationniste, blablabla, blablabla. Donc ils ont traduit, les Juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Non, ils ne disent pas ça, les Juifs. D'accord ? Les Juifs n'existent pas chez Dieu, et c'est pas les Juifs que ça concerne. Ben là, on le retrouve. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et il lui dit, tiens, reprends-le. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant, tu veux pas partager la miséricorde que j'ai mis entre tes mains, et t'es un paresseux en plus. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, et avec intérêt. Parabolique tout ça, les gens, hein, toujours, parce que si tu restes là-dedans, tu te perds. ôtez, lui, donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. D'accord ? Celui à qui j'ai donné la parole et qui l'a partagé. Zakat. D'accord ? Elle a fait la sadaqa. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Le kautar. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dieu reprendra cette lumière qu'il lui a donnée, il a dit, tiens, donne. Méchant et paresseux. Et le service inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et le serviteur inutile, Et qui croit, mais tu dis, moi je crois, moi. Moi, ça y est, j'ai le ticket du paradis, qu'est-ce qu'il y a ? Je le crois, moi. Il sert à rien, en fait. C'est un parasite. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements dedans. Donc là, ça nous explique ce qu'on avait vu avant concernant la lumière. Le problème, c'est que je voulais que vous gardiez en mémoire à l'esprit, j'ai oublié moi-même la vase, l'huile avec laquelle Dieu nous oint, et je sais plus. I don't know. La lampe, le vase, l'huile. Maintenant, on va lire Jean, le verset 35. D'accord ? Du chapitre, je les ai mis comme ça pour les garder. Verset 35 du chapitre 24, la lumière. Allah le Dieu, lumière des cieux et de la terre. D'accord ? Le symbole de sa lumière est comme une niche. Tout ça est aussi parabolique. Dieu nous dit que le Coran est un livre de paraboles. Qui parlait en parabole ? Qui a dit « Pourquoi nous parles-tu tout le temps en parabole ?» Il a dit « C'est comme ça que Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut. Ceux qui se laissent guider et ceux qui se laissent s'égarer. » D'accord ? Vous voyez ? Dieu ne dit pas autre chose que ce qu'a dit celui qui l'a envoyé. D'accord ? Son fils spirituel. Allah le Dieu, lumière des cieux et de la terre, le symbole de sa lumière est comme une niche. En celle-ci, une lampe. On parlait de lampe tout à l'heure. La lampe dans un vase, on parlait de vase tout à l'heure. Un vase de cristal. D'accord ? Transparent. D'accord ? Qui cache pas la lumière. Hein ? Cache pas la lumière dans l'obscurité. Tel un astre à l'éclat de perles, allumé à partir d'un arbre béni, l'arbre de la connaissance. Un olivier ni oriental ni occidental, universel. Tu peux le prendre terre et ciel. D'accord ? Ça vient pas que d'un endroit du monde. Et ni des cieux ni de la terre. D'accord ? Cette huile, c'est pas les cieux et la terre que Dieu a créé qui produit, d'accord, cette huile. Et ni depuis l'Orient ou l'Occident. C'est-à-dire, il n'a pas donné ça à une terre, à un endroit défini. Hein.
le peuple élu, par exemple. Israël, tu vois. C'est écrit là, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le Coran. D'accord? Ça vient ni de l'Orient ni de l'Occident. D'accord? C'est pas la terre promise, d'accord, qu'ils ont spoliée, ou la Mecque, ou le Vatican. Je lui dis non. C'est moi la lumière. Et ça, elle vient de moi directement. Elle passe même pas par ma création. Elle ne passe pas par ma création. Sinon, elle serait souillée. Elle serait modifiée par ma création. Même si Dieu fait ce qu'il veut, évidemment, si Dieu voulait, elle ne serait pas modifiée. Mais Dieu a dit, rien. La lumière, c'est moi. Et la lumière, elle vient de moi, et moi seul. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile est sur le point de s'allumer, sans jamais qu'un feu ne la touche. Sans jamais qu'un feu ne la touche. Aucune lumière ne la touche. Dieu est la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une lumière qui est lumière qui vient, tiens, quelque chose de vrai qui vient éclairer cette lumière. C'est Dieu qui éclaire toute chose. Quand une chose elle est lumière, c'est parce que c'est Dieu qui l'a éclairée. Un humain, quelqu'un en forme humaine, qui fait partie de la race des génies ou des adamiques, s'il est illuminé par la lumière de Dieu, lui, il illuminera jamais la lumière de Dieu. Ça ne peut pas s'inverser. Il ne peut pas éclairer la lumière de Dieu. Il n'y a que la lumière de Dieu qui éclaire le reste. Allahu Akbar. Dont l'huile est sur le point de s'allumer sans jamais qu'un feu ne la touche. Lumière sur lumière. Allahu Akbar. En vue de sa lumière, Allah le Dieu guide qui il veut. Voilà. D'où vient la guidance? Par sa lumière. Tu vois? Allah le Dieu propose des paraboles aux humains. Vous voyez? Des paraboles. Allah le Dieu savant de toutes choses. Dans des demeures. Bon, après, c'est le verset qui vient après, mais bon, puisque c'est dans la page. Dans des demeures. Il a permis d'être élevé, nos demeures. D'accord. Et dans lequel son nom est rappelé, s'immerge dans l'insondable pour lui, à l'aube et au crépuscule. Voilà deux moments de... Hein. Après, il y a des hommes, Rijal, et eux, ils ont marqué homme. Hein. Rijal, alors c'est femme et homme. Hein. Ceux qui marchent sur leurs pieds, d'accord. Rijal. Que nul troc ne distrait du rappel d'Allah le Dieu et du fait d'élever l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié, une partie de ce que Dieu t'a donné, distribue-le. Ils craignent le jour où les cœurs et les regards seront bouleversés, que Dieu nous en préserve, subhanallah, que Dieu nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, les gens, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent. Donc voilà les gens, je voulais vous lire ça, pour faire déjà, vous voyez, la corrélation entre le chapitre 25 de Matthieu, paix sur lui, et sur sa famille, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, et le chapitre 35, le verset 35 du chapitre 24. J'essaie de retenir les... Je vous le dis un peu rapidement parce que... Ouais, je me suis trompé. Non, c'est ça, c'est bien chapitre 25 de Matthieu, à partir du verset 1, et chapitre 24, qui est, encore une fois, vous voyez, c'est la lumière, c'est pas le fait du hasard, et on pourrait revenir au début, hein, après avoir vu ça, on pourrait revenir à partir du... Mais on va pas faire une lecture. Un énoncé que nous avons fait descendre soudainement, dans lequel nous avons inséré des prescriptions réglementaires imposées, hein, de la lumière.
une sourate, suratun, d'accord? Ils ont bien énoncé, bon, pas grave. Une sourate que nous avons fait descendre soudainement, dans lequel nous avons imposé, d'accord, des prescriptions réglementaires. Il n'y a pas d'autre chemin, les gens. Il n'y a que les commandements et les statuts de Dieu. Il l'a imposé par quoi? Sa lumière. Sa lumière. Dieu, il voit clair dans les ténèbres. Et en lui, nous avons fait descendre des signes clairs, explicites. Puissiez-vous vous rappeler. Et après, alors, flageller de 100 coups de fouet ceux qui se prostituent à un autre Dieu. D'accord, ils ont mis fornication, d'accord, c'est zina, zizi, culotte, etc. Bon, on va pas faire de lecture. Vous voyez, c'est quelque chose, Dieu dit que ce chapitre-là, il l'a imposé. N'entendez pas que les autres sont facultatifs. Il dit, voilà. Il parle de sa lumière. D'accord. Donc voilà les gens, je voulais juste vous dire ces deux versets, chapitre 25 de Matthieu et le verset 35 du chapitre 24 du Coran, d'accord, pour que vous vous rappeliez et que vous compreniez, d'accord, que le combat qui est en train de que certains qui pensent être faire partie des croyants, encore une fois, certains sont en paix parce qu'ils reconnaissent Dieu, l'Éternel, comme étant le créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre, mais la foi n'a pas encore pénétré leur cœur, d'accord, parce qu'il y a encore des manquements, d'accord, et que vous preniez conscience que le combat, le chemin vers lequel Satan est en train d'amener tout le monde, hein, vers une guerre spirituelle, messianique, hein, chacun au nom de leur terre, au nom de leur religion, du peuple élu, parce qu'ils sont tous élus en fait. Ces trois religions dites monothéistes, d'accord. Les juifs disent qu'ils sont le peuple élu, mais ils ne sont pas les seuls. Les musulmans disent qu'ils sont la meilleure d'Oumma, donc c'est bien le peuple élu. Et les chrétiens disent que Jésus, c'est Dieu en chair et en os, donc c'est les élus aussi. Eux, c'est carrément, tu vois, tu vois, le taulier, il est venu à eux. Alors que Dieu nous dit, à travers la Bible et le Coran, que notre royaume est dans les cieux et que nous sommes tous notre propre Église, d'accord, et qu'il est la lumière, et qu'il nous a envoyé par sa grâce, son amour, notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie, la vérité, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vous voyez, j'ai le voisinage qui vient d'arriver, là, ils ont mis un peu de musique, donc j'ai pas envie de parler trop fort parce que j'ai pas envie de les saouler avec ça. Respecter, d'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, l'espace de chacun. Elle est gentille, la voisine, c'est une étudiante. Que Dieu lui facilite ses études, elle est gentille, elle est très discrète, j'ai pas envie de... ni... c'est un côté aussi, ouais, c'est quelqu'un de très gentil. C'est un gars du voyage. Donc c'est un peu compliqué pour moi quand je fais des vidéos ici, et des fois je sais qu'ils sont là, j'ai du mal à... peut-être que vous le ressentez pas, mais j'ai l'impression d'imposer un peu les choses, même si je suis pour rien. Les murs, c'est du... bref. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc là, des fois aussi, je perds ma concentration parce que là, là elle est venue, elle fait sa pause, elle a un petit peu de musique, elle doit se faire un petit truc à manger. J'ai pas envie pour lui, elle n'a pas forcément envie d'entendre certaines choses. Voilà les gens. Donc vous perdez pas les gens. Ces guerres qui sont en train de... D'accord, tous ces sauveurs, hein, tous ces prophètes, hein, ces faux prophètes, toutes ces fausses dissidences, tout ça, tous participent. Je vous le dis, je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas, remuer les choses, mais
Il y a des gens, on fait semblant de leur tomber dessus, de les persécuter, ils participent en fait. C'est pour ça on leur donne juste de la force en faisant semblant de les persécuter, d'accord? Parce qu'ils participent, hein, à vous faire croire que, en sauvant ou en s'en prenant à telle ou telle communauté, et cetera, vous allez être délivrés, mon cul, d'accord? On n'est pas ici pour, sauver, tu vois, ou pour délivrer une terre, machin, que chacun défende sa terre, certes, c'est une chose, mais il faut pas tout mélanger. Il y a rien de spirituel dans tout ça, les gens. Il y a rien de spirituel, d'accord? Ces Juifs qui veulent sauver la terre d'Israël, c'est pas spirituel. Satan est en train de les tromper en faisant croire que c'est spirituel, d'accord? C'est juste des terres qu'ils ont spoliées et qu'il faut qu'ils rendent à un moment ou un autre, d'accord? C'est comme ça, bien mal acquis ne profite jamais. À un moment donné, ils la rendront, cette terre. Dieu, il est patient et il a fixé un temps. Sinon, il aurait tabassé il y a longtemps. C'est pas un combat qui est spirituel. Les Juifs sont trompés par ceux qui prétendent les représenter. Et ça a un impact, notamment nous en France, hein, par ces associations communautaires, hein, vous savez de qui je parle, d'accord, et identitaires, qui nous persécutent parce que ils font le sale boulot pour Satan, d'accord, faisant croire que tiens, cette terre promise est la leur, etc., et qu'ils sont là pour guider l'humanité. Et vice versa, et chacun a un rôle précis concernant ces trois religions dites monothéistes. D'accord? C'est pas là que ça se passe, les gens. Nous sommes tous responsables de notre propre destinée. Et notre royaume est dans les cieux, les gens. Dieu n'a jamais demandé à ses messagers et ses prophètes que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, d'accord, de s'en prendre à ceux qui ne croient pas. Il dit même ceux qui vous agressent, si vous êtes en guerre contre eux, s'ils proposent la paix, alors je ne vous donne aucune excuse de la refuser. Alors évidemment, c'est pas le foutage de gueule. La paix, avec, tu vois, que ce soit clair, avec un esprit même de revanche, dur, s'il faut, dans le contrat. Paix au quatrième. C'est pas paix, tu vois, lundi c'est la paix, mercredi c'est la guerre, et vendredi c'est Shabbat. Faut arrêter les conneries. À un moment donné, tu vois. Mais Dieu il dit, s'ils disent paix, alors c'est paix. Le but c'est ça. On mène pas une guerre, tu vois, pour amener les gens à Dieu. Dieu n'a pas besoin de. C'est Dieu qui guide, c'est pas tes bombes. En sortez de là les gens. Ils sont tous en train de se foutre ils ont trompé tout le monde, d'accord? Et prenez conscience que l'apostasie, d'accord, c'est toutes ces fausses guerres. C'est pas celui qui chicane sur le net et qu'emmerde le monde. Eux, ils font juste de sale boulot aussi à leur niveau. D'accord? D'accord? L'apostasie, elle est entre les mains de Satan. Et c'est à ça qui vous amène en vous faisant croire, en enjolivant cette apostasie par le spirituel, le religieux. Non. Après, t'es agressé, que ce soit dans ta vie privée ou ta nation, tu te lèves. Ne va pas m'agresser. Ok? Je suis chez moi ici. Ok? Et on pourrait, bon, on va s'arrêter là. On va pas commencer à entrer dans cette réalité sociétale, hein, toutes ces lois qui font de plus en plus pour essayer de nous tabasser, de nous affaiblir, etc., etc., au nom de leur terre promise, etc., etc. You know? Bon, les gens, je vous laisse parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. De toute façon, ça fait 1h18 qu'on est ensemble. On va essayer de laisser le voisinage tranquille. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Moi, je vous laisse parce que là, j'arrive plus du tout à me concentrer. J'espère que cette vidéo vous sera profitable par la grâce de Dieu. Et je vous dis à une prochaine lecture, une prochaine vidéo, je sais pas. J'ai vaincu le monde. C'est bien ce qu'il a dit, notre bien-aimé, que Dieu, que la paix et le salut de Dieu soit sur lui, sur notre bien-aimé Marie également, sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, que Dieu vous couvre également de sa gloire, de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et je vous dirai bientôt, Inch'Allah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. La délivrance est proche, les gens.
C'est juste la prophétie qui attend de s'accomplir. Allez, prenez soin de vous. Peace.